مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19 تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم والبداية. وقبل أن ندخل بتفاصيل 19 ننتقل إلى الجزائر. وفي إشارة لوجود خلافات مع الجزائر، قال وزير الخارجية المغربي إن ثلثي الوفد الإعلامي المغربي وصل إلى الجزائر لتغطية القمة العربية وعاد من المطار لسبب غير واضح. لسبب غير واضح. Cela veut dire exactement mot à mot pour des raisons pas claires. Elle a raison de le préciser, la petite dame. Les raisons ne sont pas du tout claires. Enfin, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, tout ce qui gravite autour du Maroc est strictement interdit en Algérie. Enfin, le sujet du jour, c'est les médias marocains refoulés du territoire algérien. C'est ce que nous allons voir tout de suite, juste après cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, le sujet du jour, c'est l'histoire de 50 journalistes marocains, 50 journalistes télé et journaux écrits, qui devaient aller couvrir le sommet arabe. En fin de compte, il n'y en a plus qu'une toute petite partie qui va réussir à décoller. Et même la petite partie qui va réussir à décoller n'en aura pas fini avec les soucis. C'est ce que nous verrons juste après avoir écouté la réponse de M. Bourita à la petite dame de tout à l'heure. نتمنى بأن يعني المغرب ما يكونش الدولة الوحيدة اللي ثلثي الوفد الإعلامي وصل وعاد بدون ما يقوم بالتغطية. سألت بعض الزملاء يعني ما كاينش 12 اللي 12 يعني فيها من المصور والماكيور وكل شيء ما نفوتوش 12. كان اليوم مصدر بلاغ من هيئة الصحفيين المغاربة واش حنا ضروري واش ضروري مثل هاد نضيعوا الطاقة ونضيعوا الوقت في أمور مثل هذه اللي كان يمكن لها يتم التعامل معها بشكل آخر. Alors, de quoi nous parle le sieur Bourita? Revenons depuis le début. En réalité, il s'agissait de 50 journalistes. 52 très exactement. Dans les 52, bien entendu, il y a des journalistes télé, comme je disais tout à l'heure, des journalistes de journaux écrits, mais il y a aussi des techniciens, des maquilleurs, de tout. Ils devaient partir le samedi matin. En plus de cela, ils devaient passer, bien entendu, par Paris avant d'atterrir à Alger. Les frontières aériennes étant fermées entre le Maroc et l'Algérie, pas trop le choix. Donc, le vendredi soir, ils apprennent en fin de compte qu'ils ne peuvent pas tous partir. Algérie a exigé qu'ils ne dépassent pas les 12. Les 12 décolleront finalement. Ils arriveront à Alger. Mais une fois arrivés à Alger, ils vont être retenus plus de 5 heures par les services de frontières, les services des polices, qui vont les interroger et qui, au bout de ces fameuses 5 heures, vont les relâcher en réquisitionnant le matériel et, plus marrant que ça, vont les relâcher en tant que simples touristes. C'est là où ça devient kafkaïen. Alors, c'est à partir de là que les choses deviennent vraiment floues, à vrai dire, et pour être sincère avec vous. Parce qu'à partir des 12, certaines sources affirment que sur les 12, il n'y en avait plus que 3 qui ont réussi à rester en Algérie, les 9 autres ayant été tout simplement et tout bonnement refoulés. D'autres sources précisent que tout ce qui s'appelle chaîne Al-Oula, c'est-à-dire la télé nationale marocaine, ont été refoulés sans rester seuls les journalistes de 2M. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au moment où je mets en boîte. Alors, par contre, ce qui m'a choqué,
ce qui m'a vraiment sidéré, c'est l'envoyé spécial d'une chaîne tunisienne. Il est absolument aberrant la façon dont il va essayer de justifier le refoulement des journalistes marocains. Écoutez vous-même, vous jugerez. ما حقيقة الحديث على أنه الإعلام المغربي الرسمي يوجه اتهامات للسلطات الجزائرية بدعوته لمغادرة البلاد وإيعاد قبل انطلاق القمة العربية؟ في الحقيقة زميلتي أنت تعلمين يعني أنه عندما يتم تنظيم قمم ومحافل في هذا المقام هناك آجال قانونية للقيام بالاعتمادات، وأعتقد تونس ايضا نظمت قمه الاتكاد بصدد تنظيم قمه الفرنكفونيه وتقوم بهذه الاجراءات. هناك اجل قانوني لتقديم الملفات، ملفات اعتماد الصحفيين، وهذه الاعتمادات تقدم بقنوات رسميه معلنه يتم على اساسها اعتماد هؤلاء الصحفيين وتجهيز شهادات الدخول، لان طبيعه هذه القمم لديها مستويات من الترتيبات الاجرائيه والامنيه، وبالتالي الوفد المغربي لم يقم بهذه الاجراءات، وعندما وصل الى المطار لم تكن اسماءه ضمن قائمه المعتمدين، وبالتالي لم تجوز تجهيزاته، يعني اشاراته لم تكن جاهزه، وبالتالي لم يكن من الممكن له السماح له بتغطيه القمه. Costaud les gars. Et pour une chaîne tunisienne, c'est ce qu'on appelle être plus royaliste que le roi. Enfin, qu'est-ce qu'il nous raconte ce cher journaliste? Lui, il a trouvé la solution. C'est très simple, il dit à la petite dame. Les journalistes marocains n'ont pas fait la procédure comme il fallait, ils n'ont pas demandé leur accréditation à temps, et les autorités ont constaté qu'ils n'avaient pas les papiers qu'il faut, donc ils les ont refoulés. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, et le problème est résolu. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. D'abord, des journalistes comme ceux d'Al-Oula, ils ont l'habitude de vadrouiller le monde un peu partout. En plus de ça, même s'ils étaient archi nuls, ils viennent de se faire avoir juste 2-3 mois avant, dans cette même Algérie, à l'occasion des Jeux méditerranéens. Donc bon, de toute façon, d'après des sources officielles, ils avaient préparé leurs papiers depuis des mois. Donc cela n'a rien à voir. Enfin, il fallait oser quand même. Messieurs, dames, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.